Nous allons poursuivre l'apprentissage de ce nouveau logiciel, IDEA Statica, la dernière version 2026. Nous allons voir donc la deuxième partie de cette formation. Nous sommes en train de travailler sur une étude d'un assemblage pied de poteau. La deuxième partie à ce niveau, maintenant, c'est que je suis censé faire ici. Après avoir inséré tout ce que je vous ai montré, maintenant là, je vais donc générer directement le projet. Je vais générer directement le projet afin de continuer. Alors, une fois définie la géométrie, sélectionner aussi la conception et aussi rajouter quelques attributs à ce qui concerne le projet, les noms, la description, la norme, les matériaux et tout ce qui va avec. Maintenant, je suis censé générer en fait le projet. Alors, pour ce faire, c'est très simple. C'est juste question de venir ici. Je vais cliquer sur créer un projet. Je clique une seule fois. Maintenant, je vais patienter. Je vais voir l'aperçu que j'aurai pour le moment. Avant d'évoluer. Voilà, ça tourne. Je patiente. Voilà, je vais patienter encore. Patiente. Question d'obtenir ce qu'il faut. Voilà, exactement. Alors, déjà, ce niveau ici, les amis, vous allez voir que je viens d'obtenir en fait l'aperçu du projet. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je suis censé maintenant insérer d'autres éléments. Alors, j'aimerais tout simplement vous rappeler que ces logiciels, vous pouvez justement le télécharger si vous voulez. OK? Auprès du fournisseur IDEA Statica. Pour la dernière version 2026, ça sera bien évidemment la version essai, que vous aurez, je crois, ça va faire entre 14 à 15 jours, donc maximum pour 2 semaines. Alors, maintenant, je vais faire quoi? Je viens ici, je vais cliquer sur l'élément, étude d'un assemblage. Je clique sur l'élément. Voilà, une fois l'élément cliqué, je viens là. Voilà. À ce niveau ici, vous avez justement la description de tout ce qu'il faut. Mais à ce qui me concerne, je me dis, c'est pas vraiment important, c'est pas évident. Et donc, je vais afficher ça pour aller directement droit au but. Je clique encore sur l'élément. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, vous allez remarquer qu'à ce niveau, ici, c'est la colonne qui est sélectionnée. Hein. Je viens de sélectionner en fait la colonne. D'abord, à ce qui concerne les propriétés, vous avez la section transversale que j'avais déjà choisie, que je peux également modifier si je veux. OK? Je peux modifier, par exemple, si je veux. Je peux augmenter la section à partir d'ici dans la forme. Autrement dit, la géométrie. Je peux choisir à partir d'ici. Mais déjà, à ce qui me concerne, vous allez comprendre que parmi les éléments prédéfinis, voilà, les profilés qu'on utilise un peu beaucoup, c'est ça. OK? Les H et A. Vous avez le IPE ainsi que les H et AM. Alors, moi, je me dis, c'est déjà bon pour moi. Donc, 240, c'est bon. Je ferme. Type de géométrie, ça sera fini ou ça sera continu. Alors, pour mon projet, je me dis, ça sera fini. D'autant plus que j'ai un seul élément. Je me dis, c'est fini, c'est bon. Vous avez la position, la rotation à ce niveau ici, définir la rotation. Je peux roter si je veux aussi les projets, hein, je peux roter ça. Je peux prendre soit la forme vecteur 3D pour que ça tourne comme ça. OK? Mais pour mon cas, je me dis, je n'ai pas besoin de roter en fait l'élément. Donc partout, je laisse comme ça par défaut. L'angle bêta, la direction, je mets nil, donc ça sera 0. Et ensuite... d'autres angles aussi, je laisse ça 0. C'est bon pour moi. Je n'ai aucun problème là-dessus. OK? Vous avez les modèles. Type de modèle ici. Je peux cliquer là. Vous avez plusieurs types. Moi, je prends le premier. Effort dans le nœud. Ça sera dans le boulon. Ça sera sous forme de position. Ou bien, vous pouvez prendre surface d'éléments connectés. Voilà. Pour mon cas ici, je prends et le premier, ça sera donc sur le nœud. C'est bon. Alors, une fois fini, je vais directement au niveau des chargements.
je vais cliquer sur chargement. Je clique. Alors, par rapport au chargement, ce qu'il faut retenir, c'est que, logiquement parlant, par rapport à ces projets, IDEA Statica me donne la possibilité d'importer aussi les sollicitations. Donc, je peux importer les sollicitations. Ici, par exemple, on peut même importer les chargements. Et par exemple, sur Robot Structural Analysis, ça peut être aussi sur Revit Structure, et ainsi que d'autres logiciels. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous serez obligé d'importer seulement des données de même version. C'est-à-dire quoi? Par exemple, actuellement, je suis en train de travailler avec la dernière version du logiciel IDEA Statica 2026. Et donc, si je vais importer les données des robots, ça serait important pour moi d'utiliser aussi Robot 2026. Là, je peux soit importer la version 2026 des robots, la version 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, ainsi de suite. Mais si par contre est que j'ai la version 2015 ou bien 2021 par exemple, la version du logiciel IDEA Statica, vous allez comprendre que là, je ne peux pas importer les données et Robot Structural Analysis, la version 2026, tout comme 2024 ou bien 2023, parce que j'ai la version 2025, 21 plutôt. Vous voyez? Donc, la version à importer, c'est important. C'est très importante. Alors, pour mon cas ici, je me dis, actuellement, je vais utiliser, travailler qu'avec les chargements définis par moi-même. Donc, je me dis ici, la valeur que moi, je vais insérer, ça sera justement des 450 qui... Donc, ça sera des 450 kilonewtons. OK? 450 kilonewtons comme effort normal. Voilà, je clique là. Vous allez comprendre à ce niveau ici, je mets les signes moins justement parce que ça dépend par rapport au sens. C'est le vrai sens positif. Ça va du haut vers les bas et donc il faudrait mettre les signes moins. De l'autre côté, vous avez aussi le valeur des moments. OK, je me dis ici, je peux augmenter même la valeur des moments. Je prends par exemple 15. De l'autre côté, je vais prendre... voilà, vous avez les moments ici. Donc ici, je laisse comme ça. OK. L'effort suivant la direction les aides. Les moments ici, moment de torsion 0, je prends par exemple 35. Voilà. 35, c'est bon pour moi. Voilà, directement, vous l'aurez à ces niveaux. OK. Regardez bien, vous allez voir que j'ai la valeur de l'effort normal ainsi que les moments. Voilà. Et donc, c'est bon déjà jusque là. Alors, ensuite, je vais faire quoi ici? Une fois défini, en fait, les chargements, je m'en vais rapidement sur l'opération. Je vais cliquer sur l'opération. À ce niveau, au niveau de l'opération, je peux tout simplement voir s'il faut porter quelques corrections. Par exemple, à ce qui concerne les soudires, vous avez la méthode de dimensionnement des soudires. La méthode, ça sera, il y en a plusieurs. Nous avons 4 types de modèles. Selon l'estimation de la capacité, selon la ductilité, voilà, ductilité minimale, ou bien suivant la résistance totale ou avec sur-résistance. Moi, je prends la première méthode, ça me va. Matériau, ça sera toujours S355 qu'on avait choisi au début. Mais même à ce niveau, je peux directement le changer. Si je veux, je peux le modifier. Vous voyez? Mais moi, je considère que le même matériau choisi au débit. Les tiges, positionnement, ça sera post-installé ou coulé sur place. Bon, moi, je prends coulé sur place. Alors, il me faudra maintenant sélectionner, choisir en fait les types de tiges. Ça sera sous forme de rondelles circulaires ou sous forme des tiges accrochées. Ou bien ça sera des goujons en tête. Voilà, donc regardez bien, vous allez voir les modèles de l'autre côté. Ou soit sous forme de ferraillage. Alors moi je me dis, pour moi ça sera sous forme de rondelles. Donc je prends les rondelles. Maintenant, la forme, ça sera circulaire ou carré. Bon, ça dépend. À ce qui me concerne, étant donné que l'élément que je suis en train de rassembler ici, sa forme c'est à peu près carré ou rectangulaire. Et donc je prends la forme rectangulaire. Type des boulons, j'avais déjà choisi 16 8.8. Donc, je prends d'abord ça. Vous avez la classe des bétons. OK, c'est 25/30. C'est aussi bon. Platine des opérations de fabrication.
le matériau, je garde toujours le même matériau. C'est bon. Voilà. Maintenant, après, ça reste quoi? Je peux venir sur modèle. Je clique sur modèle. Alors, sur modèle, ici, je peux rajouter, par exemple, quelques informations. OK, quelques informations importantes. Vous avez le paramètre, par exemple, l'épaisseur de platine, c'est 12. OK, c'est 12. Je vais augmenter ça un tout petit peu. Je prends l'épaisseur 15 mm. De l'autre côté, vous avez les décalages de platine. Donc, c'est 115. Moi, je prends 130. De l'autre côté, c'est 125 plus 15. Je prends, non, 205 plus 15, je prends 220. OK. Décalage du côté supérieur des blocs, 485, c'est bon. Donc là également, je laisse par défaut. Je n'ai aucun problème là-dessus. Voilà, méthode de soudure, je l'avais déjà choisi. OK, tout est bon. Voilà, donc je pense que jusqu'à ce niveau, c'est bon. OK. Une fois choisi, c'est déjà bon. Et regardez à ce niveau, jusque-là, c'est que j'ai. Vous voyez? Donc, c'est justement pour dire que là, je viens de configurer. Hein. Je viens de configurer tout ce qu'il fallait. Et voilà ce que je viens d'obtenir. Regardez. Vous allez remarquer qu'à ce niveau ici, il m'a proposé, voire même les coûts de production. C'est fixé à 82 €. Les coûts de production. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que une fois l'opération finie, il me donne directement même les coûts de la production, OK, à 83 €. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire cet assemblage au sein de leur entreprise, donc, je suis obligé de payer ces montants de 82 €. Mais ces coûts dépendent bien évidemment de la réalité de chaque pays. Ça dépend de la réalité de chaque pays. OK, si par contre que je me retrouve sur place, je peux payer directement les 82 €. Mais ça varie ou ça dépend de chaque pays, comme je viens de le dire. Retenez ça très bien, les amis. C'est très important. Voilà. Donc, je pense que jusque-là, vous avez également noté. Nous allons donc voir rapidement la troisième partie. Pour la deuxième partie, je préfère qu'on arrête à ce niveau pour éviter, de manière à ce que la vidéo soit très très longue. Nous allons continuer la troisième partie. Merci.